bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. The day was great, we made it shine. And you were mine, the world else I can fall apart. I don't care, as long as I can have your heart. 'Cause you have Oupsie, j'ai complètement oublié le vlog. Du coup là je suis rentrée à Montpellier, je suis bien arrivée ce matin vers 10h. Et là il est 19h30 et on va au cinéma. Voilà, après vous avez rien loupé de très fou parce que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai complètement oublié le vlog. Hier on s'est même pas parlé. Je sais même pas dans combien de jours j'ai 19 ans. Faudrait que je refasse le calcul demain, mais bon. Voilà, let's go, on va au cinéma, on va voir Backrooms. Et j'ai trop hâte de retrouver les copains. De retour avec Maëline sur Montpellier. Attends, mais on fait un petit intro. On est à Montpellier, dans la ville de la chaleur, mais pas trop caniculaire quand même. Et du bonheur. On vient de regarder Backrooms, c'était spooky. Et là, on veut manger quoi? On mange quoi? Panini. Ouais. Il fait tellement chaud, je suis chaud à aller dans un backrooms pour trouver un ventilo. Je suis arrivée à Toulouse, il faisait 39. Je sais pas, vous t'avez les filles, hein, comme ça on est vraiment chaud. Il fait chaud. Il fait hyper chaud, je transpire. Coucou, c'est Maë du montage. La qualité est dégueulasse parce que je suis en train de filmer avec mon Mac, mais je voulais revenir vers vous parce que dans le vlog je mentionne 2 films que je suis allée voir et je me suis dit que ça peut être intéressant de vous donner mon avis sur ces films. Et aussi sinon le vlog dure 4 minutes, ce qui est très peu. Alors tout d'abord le premier film que je suis allée voir c'était Jim Queen. J'avais hyper envie d'aller le voir parce que les copains qui l'avaient vu à Cannes me l'ont trop bien vendu. Donc le plot c'est que parmi les homosexuels il y a un virus qui se développe qui s'appelle l'hétérose, qui rend les gays hétérosexuels et qui se propage parmi la communauté gay. On suit l'histoire d'un influenceur qui va être atteint de l'hétérose et donc il va essayer de trouver un remède. Et dans cette aventure, il va être accompagné par Lucien le Twink. C'est un film qui a été fait par Bobby Pills Studio, je crois que c'est ça. Et apparemment ils ont fait d'autres trucs connus, mais j'ai oublié le nom du truc. J'ai plus le nom en tête, ça m'est vraiment sorti. Mais je crois que c'est le truc où c'est des personnages de fiction dans un cabinet d'assistance sociale. Je crois que c'est eux qui ont fait ça. En tout cas, c'était très drôle. C'est trop cool parce que du coup, ça apporte de la représentation. Je trouve que l'humour était on point. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément rire. Mais il faut aussi savoir que je suis quelqu'un de très bon public. Donc bon, voilà. Et c'était pas tant cucu que ça, il y avait plein de rêves trop cool, de jeux de mots trop cool. Basiquement, ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un excellent moment pendant la séance. J'aime trop quand pendant les séances au cinéma, les gens rigolent, mais genre out loud. Donc je crois que je lui ai mis 4 sur Letterboxd, parce que je trouve que ça fait vraiment un vent d'air frais dans le cinéma d'animation. Archi pas pour les enfants par contre, et c'est hyper cool. Cela dit, j'ai juste un truc à dire par rapport à la représentation des femmes, parce que je crois qu'il n'y avait pas une seule lesbienne dans le film, alors que c'est quand même un film qui essaie de mettre en lumière la commu queer, même si c'en est qu'une partie, et que déjà dans cette partie il y a un grand échantillon qui est représenté parmi les différentes sous-catégories de gays. Ça représente aussi différents fétiches, même les drag queens et tout, mais pas de lesbiennes. Et même en termes de femmes, j'ai trouvé ça très limité parce qu'il y a 2 figures féminines principales, qui est celle de la meilleure amie, dont ah non, je peux pas le dire, ça va spoiler. Qui représente la bonne figure de genre justement la bonne amie qui va aider, etc. Et l'autre, c'est une figure maternelle de femme horrible. Donc pas très convaincue en termes de représentation des femmes. C'est un film qui est très centré sur les hommes. Bon, après, j'entends dans le sens où c'est un peu aussi le propos du film, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un entre... What the fuck? C'était effrayant. Est-ce que j'attends qu'il... Mais je sais pas comment l'éteindre. Je vais essayer de voir. C'est bon. Donc... Ah, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, ok. Mais c'est une singe de faire ça. Éteins-toi. Après, je l'ai juste mis en veille. Peut-être que
Non, c'est bon. Ok. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais à reprocher au film. Après, j'ai vu plein de gens qui critiquaient le fait que, genre, c'est hyper cliché, etc. Je trouve que ça en joue aussi, et je sais pas, moi, ça m'a pas tant dérangé. Après, je suis pas un homme homosexuel, donc je sais pas si j'ai trop quelque chose à dire sur la question de leur représentation. Ah, et aussi le fait que la briochée ait fait le doublage d'une des personnes et Philippe Catherine. Deuxième film que j'ai vu du coup, c'est Backrooms. Je vous avoue que j'avais archi pas d'attente par rapport à ce film, bien que sur TikTok les personnes le vendaient extrêmement bien. Je suis très branchée film d'horreur, tous les ans je fais le... Putain, comment j'appelle ça? Horrorton. Voilà, donc en fait, tous les ans, au mois d'octobre, je regarde un film d'horreur par jour, et ça fait 2 ou 3 ans que je le fais, donc je suis vraiment très branchée film d'horreur. Je trouve que c'est un film qui set particulièrement bien l'ambiance. J'avais un peu peur du fait que ce soit sur les backrooms parce que je m'attendais à tomber sur un film qui est sur une niche d'internet dans laquelle je ne suis pas. Pour moi, les backrooms, j'associe vachement ça à Feldup. Et Feldup, je pense que c'est un des personnages d'internet qui me terrifie le plus. J'essaie de regarder ses vidéos parce que je trouve ça un peu fascinant quand même. Genre c'est hyper intéressant. Je vous jure que je peux en faire des cauchemars. Parce qu'il a cette capacité à set une ambiance qui marche très bien en l'occurrence. Et je trouve que Backrooms fait ça aussi. Le film fait pas particulièrement peur. Il y a beaucoup de jumpscares, mais c'est pas effrayant en mode je me chie dessus. C'est juste... Donc en fait ça parle de Clark, c'est ça son blaze, qui a un peu du père dans sa vie, qui travaille dans un magasin de meubles, et en fait il va trouver dans son magasin une entrée vers les backrooms, et du coup après il va explorer un peu. En soi, je trouve ça smart la manière dont ils ont emmené les backrooms, parce que en vrai j'arrivais pas trop à imaginer avant de voir le film comment tu peux faire un film entier sur les backrooms. C'est un concept que je comprends et tout, je trouve ça intéressant, et je voyais pas comment tu peux vraiment faire un full film dessus. Mais ils l'ont trop bien tourné, la première séquence du film est incroyable. J'ai beaucoup aimé le contraste entre les plans. En fait, tout le long du film, c'est un film A24, donc on peut s'y attendre, mais c'est un film avec une esthétique et une photographie hyper carrée, hyper millimétrée, et tous les plans sont magnifiques. En termes de composition, en termes de lumière, de tout ce que tu veux, les plans sont parfaits. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que en fait actuellement j'ai l'impression que les films cherchent de plus en plus à être uniquement beaux et à avoir une photographie qui est parfaite, de super belles images, etc. sans forcément avoir de fond. Et en fait là ce que j'ai trop aimé, c'est que certes il y avait des images extrêmement belles, mais il y avait aussi des plans moins beaux. Je parle des plans en found footage. En fait ils sont quand même hyper millimétrés parce que c'est des super plans VHS found footage. Vu que c'est du found footage, tu sais, t'as des moments qui sont un peu mal cadrés, où t'as une image un peu moins belle et c'est moins millimétré que les autres. Et du coup, déjà, ça fait un contraste qui m'a plu. Et deuxièmement, ça m'a fait plaisir d'avoir un film où il n'y a pas que des beaux plans. On se comprend quand je dis beaux plans. Après, toute la partie sur la psy, sa backstory et tout, en soi c'est intéressant, mais pendant le film, je m'en branle un peu. Je trouve que du coup, il y a plein de moments où il y avait des longueurs qui étaient un peu inutile, genre je sais pas, ça m'intéressait pas et ça m'a fait un peu décrocher. Globalement c'était un film sympa à voir. Après je crois que le réal est très très jeune, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le hype aussi parce que c'est impressionnant. Genre je crois que le mec il a 20 ou 21 ans, il doit avoir 2 ans de plus que moi. Ah ça fout le seum un peu, mais bon. Anyways. Du coup, je lui ai mis 3 étoiles sur Letterboxd. Et aussi, la maîtrise du son était ouf. Parce que un truc qui me saoule beaucoup dans les films, c'est quand il y a des musiques qui cherchent à me faire sentir une émotion. Et là, j'avais un peu peur que ce soit le cas parce que c'est un film qui cherche à te faire sentir stressé, genre tout le long. Et du coup, je m'attendais à des musiques angoissantes. Et en fait, pas du tout. La bande-son est ultra bien gérée. Je crois même pas qu'il y ait de musique. Ou en tout cas, si c'est de la musique, c'est des trucs qui auraient pu être faits juste avec des sound effects stackés pour faire la bande-son. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Waouh, ça fait 15 minutes que je parle, guys. Bah écoutez, si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me donner vos avis. Ça m'intéresse trop. J'espère que le vlog vous aura plu. Merci de l'avoir regardé et moi je vous dis à demain. Bisous.